Radio-Canada révélait hier que l'utilisation de pesticides dans nos champs atteint des niveaux records au Québec, ce qui fait courir des risques pour l'environnement et pour la santé. Notre enquête interpelle nos élus à l'Assemblée nationale. Alors Thomas, le ministre de l'Environnement promet d'ailleurs de faire de la guerre aux pesticides une priorité. Hier soir, David Hurtel a reçu un appel du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis. Son collègue lui a conseillé d'être plus sévère envers justement les gens qui utilisent ces produits-là et qui les vendent. Le gouvernement qui reconnaît être inquiet pour la santé, notamment la santé des agriculteurs. Et ce ministre de l'Agriculture dont vous parliez, M. Paradis, lui ne mâche pas ses mots contre le géant là, de la biotechnologie. Non, Pierre Paradis d'ailleurs qui va se rendre aujourd'hui en Ontario pour rencontrer son homologue ontarien parce que la province voisine fait beaucoup plus d'efforts que le Québec, notamment pour éradiquer un insecticide controversé, les néonicotinoïdes. Et Pierre Paradis reconnaissait en entrevue ce matin à une radio privée que c'est difficile de lutter contre ces grandes compagnies qui vendent les pesticides. Par exemple, celle qui vend le glyphosate, c'est la moitié de ce qu'on utilise comme produit au Québec. On peut l'écouter. Ils sont encore plus puissants que le gouvernement du Québec. Monsanto. Oui. Monsanto et les autres de ce genre-là. Et à partir de ce moment-là, il nous faut agir sur le plan de l'information, de l'éducation, de la formation et du renseignement de l'information aux consommateurs comme tel. Alors ce qu'il dit, lui, il voudrait qu'on étiquette mieux les aliments pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme produit sur les pommes, par exemple, qu'on achète, qu'on le sache plus. Donc voilà une enquête qui fait réagir, même si plusieurs agronomes nous ont écrit depuis hier pour nous dire ça fait longtemps qu'on le dit à l'intérieur des ministères, mais on ne nous écoute pas nécessairement. Pour les néonicotinoïdes, entre autres, qui sont très dommageables pour les abeilles. Elles aussi. C'est pas encore commencé, mais il y a déjà énormément de monde. Il reste 10 minutes. Viens, on va avancer un peu. Alors que le vote par anticipation bat son plein au pays, plusieurs électeurs n'ont pas hésité à se présenter à leur bureau de scrutin avec le visage couvert ou même complètement déguisé. Marie-Laurence Delaney avec les détails. Marie-Laurence, donc, bien sûr, toute cette mascarade a eu des échos dans la campagne électorale. Bien sûr, pas seulement au Québec, il y a eu des réactions un peu partout au pays parce qu'il y a des gens qui se sont présentés déguisés aux 4 coins du Canada et les chefs des partis ont été appelés à réagir. Je vais le mettre tout simplement devant mon visage, comme ça. Celle qui a lancé l'idée ne s'attendait pas à ce qu'autant de gens votent le visage couvert, et ce, même pour le vote par anticipation. Il y a beaucoup de Québécois qui sont très imaginatifs et qui ont des costumes plus drôles les uns que les autres. J'ai envie que ça soit fait dans le respect et puis je veux pas abuser non plus. C'est un signe qui, selon moi, démontre l'inégalité entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il est temps qu'on s'affirme le Québec. Puis je vous invite à voter masqué. Des dizaines de Québécois ont répondu à l'appel jusqu'à maintenant. Ils ont voté parfois voilés, parfois costumés.
Oui, le 19 octobre, je vote voilée. Donc, c'est l'initiative là, que j'ai mis en ligne. À la mi-septembre, TVA Nouvelles révélait en exclusivité qu'un mouvement venait de prendre forme pour dénoncer le fait que les femmes puissent prêter serment le visage couvert lors des cérémonies de citoyenneté. C'est ma nouvelle religion. Oui, j'ai le droit. C'est une nouvelle religion. La religion du monde âgé. Écoute-moi, vous avez le droit, monsieur? Oui, j'ai le droit. Vous avez le droit jusqu'à la table. À la table, vous devez vous identifier. Je vais m'identifier. Vous devez enlever, vous identifier soit devant un homme ou devant une femme. Vous devez vous identifier. Merci. On a beaucoup parlé du déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal. On n'a pas fini d'en parler encore, Georges. Oh non, surtout pas depuis ce qui s'est passé hier après-midi. On attendait la décision du fédéral, du ministère de l'Environnement, sur la volonté de Montréal de déverser 8 milliards de litres d'eau usée dans le fleuve pour réparer, faire des travaux entre-temps l'autoroute Bonaventure. On a besoin de plus d'informations. On veut procéder avec eux dans le respect de l'environnement, dans le respect de ce qui est faisable. Maintenant, on va analyser toutes les données, voir si c'est... La Ville nous dit que c'est la seule solution. Environnement Canada va faire son travail là-dessus. On avait un temps entre le 15 octobre et le 15 novembre. Si on veut assécher puis faire le travail, on dit qu'on peut aller jusqu'au 23, à peu près, 23 octobre. Mais là, faut pas faire de la politique sur le dos des Montréalais. C'est la première fois qu'il y a un arrêté ministériel depuis 1977. Et si vous faites le tour des municipalités, que ce soit au Québec ou bien dans le reste du Canada, là, il y a des déversements qui se font présentement, là. C'est la moins pire des solutions. Il n'y a pas personne qui est heureux avec ça, Gino, mais c'est un travail qui est planifié, puis on a les meilleurs experts presque dans le monde en termes de gestion des eaux usées. Mais monsieur... When do we want it? What do we want? When do we want it? Today we're doing a kind of protest in front of the City Hall just to try and stop this dumping of 8 billion liters of untreated water. So we got wonderful dancers here, and we have wonderful drummers, and we have KSS students. It needs to be protested against. It needs to be prevented. Needs to be stopped. Needs to be addressed. But you know, this is not a one-shot deal. Yeah, you're raising a big fuss because the city of Montreal wants to drop 8 billion liters of raw sewage into the river. But that's not the first time. There's so much of it happening all over. Industrial waste, chemical waste, chemical products, whatever you want. It's happening as we speak all over. Why isn't there protesting by Canadians all over the place over that, you know? Let alone what's in the water, what's going up in the air, too.
On le sait que parfois, il y a des pourris dans la police. Évidemment, vous allez me dire, tu fais le procès puis il n'y a pas eu d'accusation, mais quand même, là, ça ne peut pas être un vaste complot, cette affaire-là. Là, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler à travers les branches. Et il y a peut-être aussi d'autres corps policiers qui sont impliqués ailleurs au Québec. Mais là, pour le moment, on parle de la SQ dans la région de l'Abitibi. Je pense que c'est le poste de Val-d'Or, là. Il se passait des choses aussi dans ce petit chemin-là, hein? Ouais, par là, ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Ben souvent, c'était ici que les policiers venaient débarquer des filles, ici, là. Puis souvent par là-bas aussi, puis les filles marchaient tout ça pour revenir vers la ville, là. Ben souvent, ils m'embarquaient, après ça, ils me parlaient, puis là, à place de m'amener au poste de police, mais ils m'amenaient dans un autre endroit, là. Comme ici? Ouais. Puis là, c'est là qu'ils me demandaient, puis là, ils me disaient, tu veux avoir de la bière, tu sais. Les autres, ils en avaient dans leur coffre, là, les policiers. Là, on arrêtait sur le bord du chemin, ils me donnaient une bière, puis là, moi, je buvais, puis ils m'en donnaient une autre, puis là, on allait dans un petit chemin par ici, là. On arrêtait sur le bord, puis... on allait un chemin dans le bois, puis là, c'est là qu'ils me demandaient de faire une fellation à eux autres. Là. Ça lève le cœur, c'est dégueulasse. Moi, je suis un père de famille, je vois ça. Je trouve ça horrible. Horrible. Puis pas juste comme père de famille, comme citoyen, comme n'importe quoi. Je suis dans tous mes états. Dans tous mes états, j'en reviens pas. Écoutez, M. Gendron, on s'entend que les gestes sont tout à fait, comme vous le disiez, horribles, inacceptables, et ça doit être, je veux dire, les personnes qui sont à l'origine de ces gestes-là se doivent d'être réprimandées. Est-ce que les faits des assignés à domicile, comme l'indiquait la SQ ce matin, sera suffisant? Il y a sans doute des mesures à prendre sur ce qui est une allégation, ce qui est une accusation, et finalement, qui est considéré comme étant criminel. Mais je pense qu'il faudra, de toute évidence, poser des gestes à la hauteur des gestes, des gestes à la hauteur des actions qui ont été commises. Même si tu es policier dans la Sûreté du Québec ou au SPVM aujourd'hui, tu dois trouver ça dégueulasse.